Salut les gens, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles Rolex Submariner qui sont sorties en septembre dernier. On va essayer de comprendre pourquoi le prix de ces montres a explosé à la revente après leur commercialisation. Et en fin de vidéo, on verra si ces montres peuvent être un bon investissement ou non. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Chronext. Ils m'ont mis à disposition ces nouvelles Submariner afin que je vous les présente. À tout de suite. Avant de parler de spéculation et de si ces montres peuvent être un bon investissement ou non, commençons par les présenter. Rolex a présenté en septembre dernier 5 nouveaux modèles de Submariner. Parmi ces nouveaux modèles de présentés, on retrouve toujours la mythique Submariner avec son cadran noir sans la date, ainsi que celle avec la date. Rolex a également remplacé le modèle Hulk, donc la référence 116-610 LV, qui avait la particularité d'avoir sa lunette ainsi que son cadran de couleur vert, par la Starbuck, donc la référence 126-610 LV, qui a la particularité d'avoir sa lunette de couleur verte et son cadran de couleur noire. Autre modèle de présenté, il y a aussi eu la Submariner avec la lunette bleue et le cadran noir, mais celle-ci est uniquement disponible en or. Par contre, pour ce qui est des mouvements, ces montres disposent de nouveaux calibres, donc le 32-30 pour la Submariner sans la date et le 32-35 pour celles qui sont équipées du guichet date. Elles passent aussi du 40 au 41 mm, ce qui est légèrement plus gros, mais le boîtier a été retravaillé par Rolex et ça donne un aspect légèrement plus fin au montre, je trouve. Au tout début, j'étais assez sceptique avant de voir ces nouvelles Submariner car je trouvais qu'il n'y avait pas de grands changements notables contrairement aux anciennes. Mais une fois pris en main, j'ai pu les essayer, les comparer et j'avoue que mon avis a changé. Finalement, je ne les trouve pas si mal que ça, même très bien comparé aux anciennes. Niveau prix par contre, ça a bien augmenté et ça commence à faire cher pour une Submariner. On est à 7 650 € pour la référence 124-060, donc celle sans la date, 8 650 € pour la référence 126-610 LN, celle avec la date mais avec la lunette noire, et 9 050 € pour la référence 126-610 LV, surnommée la Starbuck. En parlant de prix, j'ai entendu dire que Rolex comptait les augmenter prochainement. Est-ce qu'une simple rumeur? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour ma part, je ne sais pas trop. Je pense que l'avenir nous le dira. Parlons maintenant de la spéculation qu'il y a autour de ces modèles. D'ailleurs, il n'y a pas que l'horlogerie à être touchée par cette spéculation. Certaines baskets Nike, certains sacs Hermès ou même certaines Porsche connaissent eux aussi une très forte demande. Comment des montres achetées 7 000, 8 000, 9 000 € pour la Submariner Starbuck peuvent se vendre plus cher que leur prix affiché en boutique et pour certaines, elles peuvent même se vendre 2 fois leur prix sur le marché gris. Comment c'est possible? Rolex a adopté une stratégie de produire peu de montres, enfin pas vraiment, mais ça on va le voir juste après. Il n'y a que très peu d'offres sur le marché et une demande qui ne cesse d'augmenter. Mais cette demande touche essentiellement les modèles professionnels de la marque, même si certains modèles classiques commencent à être compliqués à se procurer en boutique. Je trouve que c'est un peu paradoxal car la production Rolex est estimée à environ 1 million de montres en 2019, ce qui est énorme, même si je pense qu'en 2020, avec la crise sanitaire, la production a été un peu moins importante, mais ils ont clairement industrialisé la fabrication de leurs modèles. Alors pourquoi crée-t-il cette pénurie et que pense Rolex de cette spéculation? D'après un porte-parole de la marque, les montres Rolex sont victimes de leur succès et la rareté des montres n'est pas une stratégie marketing. Il dit également que la production actuelle ne peut pas répondre à la demande qu'il y a actuellement car chaque montre doit répondre aux critères d'exigence en termes de qualité, de fiabilité et de robustesse. Rolex ajoute également que toutes ces montres sont développées et produites sur 4 sites en Suisse et sont par la suite assemblées à la main. Un tel niveau d'exigence restreint naturellement les capacités de production. Malgré ce que la marque peut dire à ce sujet, je reste quand même assez sceptique car on le sait qu'ils produisent énormément de montres à l'année. Pour moi, ils contrôlent leur production pour créer une certaine envie chez les passionnés qui veulent s'acheter un de leurs modèles. Car on le sait aussi, mais tout ce qui est rare est cher et aussi tout ce qui est rare, ça donne davantage envie de se procurer ce type de modèle. D'une autre part, ça permet aussi à la marque de réévaluer ses prix à la hausse certaines années, comme on a pu le voir l'année dernière notamment. Après avoir parlé de la production des montres, parlons maintenant de la distribution. Rappelons que Rolex ne gère pas de boutique à proprement parler, il délègue la gestion des ventes
à des tiers. Ils le disent eux-mêmes, les montres Rolex sont disponibles exclusivement auprès des détaillants officiels qui gèrent de manière indépendante l'attribution des montres à la clientèle. Il n'est donc pas étonnant de voir que certaines boutiques ne prennent pas de liste d'attente et préfèrent privilégier leurs fidèles clients. Il y a aussi certaines boutiques qui prennent des listes d'attente mais on n'en voit jamais la fin, c'est juste histoire de dire mais voilà quoi. Après oui, certaines sont très sérieuses et respectent à la lettre les listes, mais c'est quand même assez rare. Entre ceux qui sont là pour spéculer sur certains modèles et d'autres qui sont là purement par passion, car ils veulent la montre afin de la porter, les marques surveillent de très près les modèles vendus sur le marché gris. Certains clients qui vendent rapidement certains modèles, donc généralement les plus recherchés, peuvent être blacklistés du magasin. Pour se procurer une Submariner en acier en boutique, c'est assez compliqué, car justement il y a une forte demande et pour moi, celle qui est le moins demandée, donc il y aura forcément un peu moins d'attente, c'est la référence 124 060, celle sans la date. Pour les autres références, donc la 126 610 LN est un peu plus compliquée à trouver, mais le pire, bien sûr, entre guillemets, c'est la 126 610 LV, la Starbuck, où là par contre il y a une très forte demande et ce modèle est compliqué à trouver au prix boutique. Est-ce que ces nouvelles Submariner peuvent être un bon investissement dans le temps? Pour moi la réponse est oui, car le modèle Submariner a su prouver sa fiabilité dans un temps assez conséquent et principalement toutes les anciennes références qui ont été commercialisées ont pris de la valeur dans le temps et je pense que ça continuera. Après oui, il y a beaucoup de spéculations autour de ces nouveaux modèles, il est possible qu'un jour ou l'autre la bulle éclate. Mais je ne pense pas que ça arrivera car Rolex contrôle son marché et je ne suis pas sûr qu'ils aient grand intérêt à ce qu'ils augmentent leur production. Que pensez-vous de ces nouvelles Submariner? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je tiens à remercier la société Chronex de m'avoir prêté ces montres. C'est un site de vente de montres de luxe en ligne. Ils ont un large choix de modèles et si jamais vous cherchez une Submariner comme celle que vous avez pu voir dans cette vidéo, je vous mets les liens en description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche si jamais vous voulez en connaître davantage. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!